C'est l'heure du sonneur. Et donc l'édition 2025 du Salon de l'Agriculture s'est ouverte ce samedi 22 février dernier dans une ambiance plutôt calme, comme dit, c'est ce que je lis dans Le Parisien notamment. L'occasion, comme chacun sait, pour les politiques, c'est le Salon de l'Agriculture, de se faire bien voir du monde agricole et pour le monde agricole de faire passer ses messages au monde politique. Alors dans cette scène plutôt bestiale, certains ont décidé de se faire passer pour des agneaux. Je cite Emmanuel Macron, nos agriculteurs ne peuvent pas être la variable d'ajustement du pouvoir d'achat, ni la variable d'ajustement des accords agricoles. Et c'est aussi pour ça que nous sommes opposés à l'accord du Mercosur tel qu'il a été signé. Emmanuel Macron qui veut montrer aux agriculteurs qu'il est là derrière eux. Voilà ce qu'il a affirmé à l'inauguration du salon. Ensuite, je propose de regarder ces images d'Emmanuel Macron et son petit seau de cabri pour rejoindre une population, selon les caméras officielles encore une fois, à qui ça s'accause dans ce salon de l'agriculture. On regarde ça. Vous allez bien? Ça va? Prenez soin de vous, hein. Ça va? Ça va? Vous allez bien? Et voilà, vous pouvez le voir, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Emmanuel Macron est aimé des agriculteurs, aimé des Français. Bon, ce qu'on ne vous dit pas, ni dans ces images, ni dans Le Parisien, ni ailleurs, c'est que pour que cette scène soit aussi calme et angélique, il a fallu un certain nombre de policiers derrière. Je vous propose de les voir, ces policiers. Là, on va les voir se dérouler ici. Finalement, on comprendra, voilà, on comprendra qu'il y avait plus de policiers que d'agriculteurs dans ce salon. Et le plus choquant, c'est évidemment l'interdiction de circuler des bonnets jaunes, la fameuse coordination rurale. On a vu une charge des CRS contre la coordination rurale qui se rendait à un rendez-vous avec la MSA. Je vous propose de voir cette charge en direct. Et puis derrière, José Pérez, le coprésident de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, qui explique justement, qui est hors de lui, et qui explique en quoi justement ils ne peuvent pas circuler dans leur propre salon de l'agriculture et en quoi c'est scandaleux. On écoute ça. On a des rendez-vous et on est en contact avec les renseignements territoriaux qui ont pris rendez-vous avec le Crédit Agricole. Moi, j'ai pris personnellement rendez-vous avec notre président national, Jean-François Frutereau, de la MSA. Et j'ai rendez-vous avec lui. On avançait vers lui, on nous saute dessus. À un moment donné, il faut arrêter ces conneries, quoi. Il faut arrêter ces conneries. Putain, le salon, il est ouvert à tout le monde. Et j'ai payé mon entrée ce matin. Pourquoi on me laisse pas déambuler comme tout le monde? À un moment donné, il faut arrêter. On n'allait pas voir Monsieur Macron, là. On allait à la MSA. Non, on va à la MSA, on a rendez-vous. J'ai appelé Monsieur Frutereau, on a rendez-vous avec lui. Voilà, ils ont rendez-vous, interdit de circuler la coordination rurale. Et puis finalement, on a même eu deux agriculteurs qui ont été mis en garde à vue dans la nuit du samedi à dimanche. Deux agriculteurs de la coordination rurale, encore une fois, qui ont été interpellés. Alors pour revenir sur ce soi-disant salon de l'agriculture très calme, mais en fait complètement bouclé, fliqué, interdit aux agriculteurs de la coordination rurale, nous sommes avec Patrick Legras. Bonjour Patrick Legras. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, agriculteur dans la Somme, porte-parole de la coordination rurale et président de la coordination rurale des Hauts-de-France. Alors, quel est votre ressenti à vous sur ce salon? Vous avez décrit la réalité du salon, c'est-à-dire que c'était relativement calme, puisque je pense qu'on avait dû doubler le nombre de gendarmes par rapport à l'année dernière. Bon, l'excuse, c'était qu'il y avait une délégation marocaine, hein. Le Maroc, 65% de nos tomates importées en France, enfin consommées en France, entre 800 et 900 millions d'euros d'importation. Je ne sais pas bien ce qu'on exporte comme matière agricole ou comme fruits et légumes au Maroc. Ça ne nous dérange pas, mais je pense que ce n'est pas la meilleure façon de défendre la souveraineté nationale française. Oui, parce que je précise que le Maroc, c'était l'invité d'honneur dans ce salon, mais on a du mal à comprendre. Oui, comment ça se passe d'ailleurs? Vous savez, vous, les invités d'honneur, pourquoi on choisit un pays plutôt qu'un autre? Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des priorités agricoles avec eux, des partenariats? Ah là, c'est pas nous qui choisissons, c'est peut-être la FNSEA en partenariat avec le chef de l'État, mais nous ne sommes pas au courant. Ce qui est certain, c'est ce que vous avez dit, c'est que, étant donné que le président de la République est arrivé plus tôt, c'est-à-dire avant l'ouverture, on n'a pas eu le blocage au moins des invités comme l'année dernière. Donc ça, c'est l'aspect positif pour ceux
qui étaient venus ce samedi visiter le salon. Par contre, comme l'année dernière, le hall 1 était complètement bunkerisé. Donc, il a dû passer 4 ou 5 heures dans le hall 1 et après, il a passé à peu près aussi 4 ou 5 heures dans le hall 4 où il y a justement les syndicats agricoles, où vous aviez même certains stands qui étaient entourés de policiers pour protéger la venue de M. Macron. Et comme vous avez pu le voir, avec aussi le préfet de Paris qui était sur le stand de la FNSEA en hauteur, à côté du logo, pour intervenir sur certains agriculteurs et plutôt ceux de la coordination rurale. Puisqu'on a fait le test nous-mêmes, puisque la FNSEA donnait un bonnet vert, on a deux collègues qui ont pris 2 bonnets à 10 mètres de distance. Lorsqu'on avait un bonnet vert, on pouvait aller dans tout le salon. 5 secondes après, si vous aviez un bonnet jaune, vous étiez interdit d'aller du côté, comme a dit José, du côté de la MSA, du côté de la FNSEA, de Groupama. C'était interdit, même si on avait des rendez-vous. Donc, il fallait surtout ne pas avoir ni de bonnet jaune, ni même un cordon jaune autour du cou qui pouvait provenir de la coordination rurale. Donc, je pense soit on est une espèce protégée, soit on est une espèce en voie de disparition. Mais oui, c'est quand même incroyable. Et alors qu'on n'avait pas de mot d'ordre. Au niveau du national, on n'avait aucun mot d'ordre de dire vous n'allez pas du côté de la MSA, du côté. On n'avait pas de mot d'ordre, mais c'était la réalité. Oui, non, mais c'est quand même impressionnant. Et comment vous l'avez pris, vous, sur place? D'abord, peut-être, pour commencer, cette image d'un Emmanuel Macron entouré des Français qui l'apprécient, qui lui demandent de signer des autographes, et des agriculteurs, que des agriculteurs sélectionnés sur les volets. Et puis, de l'autre côté, bah, l'image de la coordination rurale repoussée dans un coin. Comment Non, mais je vous ne vais pas réagissez? juger le choix de qui va voir le président de la République. C'est le président de la République, c'est le président des Français. Mais normalement, ça doit être le président de tous les Français. Donc, on avait un rendez-vous le matin où s'il y avait des endroits où on ne devait pas aller, on aurait pu nous le dire, hein, lui ou son entourage. Ce n'était pas du tout le cas. Mais enfin, on a l'impression, surtout au niveau des responsables nationaux, qu'il y a une volonté de provocation, puisque, comme vous avez dit au départ, il y a 2 bonnets jaunes qui ont été arrêtés. Ils Alors, faisaient rien de mal, ils se il s'est baladaient. passé quoi avec eux exactement? Ben, en fait, ils se baladaient et ils allaient, c'est-à-dire comme ils voyaient qu'il y avait des agriculteurs qui passaient devant, ils continuaient dans l'allée du hall 4, et c'est là que des forces de police avec des brassards ont dit pas vous. Donc il y a 2 agriculteurs qui ne l'ont pas supporté. Il dit ben, pourquoi? Et oui, ça a dégénéré. Mais cette provocation, je ne vais pas dire que nous sommes tout blancs dans ce dossier-là, mais c'est anormal. À partir du moment où on l'aurait dit, on aurait pu le dire aux gens appartenant à la coordination rurale, on aurait pu leur dire, bah, écoutez, il ne faut pas aller du côté du hall 4, dans la deuxième partie du hall 4, mais on n'était pas au courant. Donc il y en a il y a même des gens qui avaient des bonnets jaunes, pas de la coordination rurale, ils se sont fait aussi retourner. Mais non, il y a une volonté manifeste de la provocation, c'est-à-dire de montrer que les gens de la coordination rurale sont des gens brutaux, sont des gens irrespectueux. Il y a un montage, comme l'année dernière. L'année dernière, il y avait un groupe qui avait été entouré par la PRAV. Oui, oui. Ils n'avaient rien fait par prévention. Donc on sait, alors faut être clair, ça crée aussi des tensions un peu dans notre syndicat, parce que les gens disent bah, comment ça se fait, vous n'êtes pas au courant? Bah, non, on n'est pas au courant, mais on a une volonté vraiment bien nette du gouvernement en place de faire que ça se passe mal. Donc Oui. je trouve ça dommageable, parce que ben, si on avait des ordres, même si on ne les trouve pas totalement logiques, au moins c'est clair. Tandis que là, c'est vraiment de prendre 2, 3, 5 personnes et puis de les provoquer et de dire vous dégagez, parce que c'est quand même brutal, c'est quand même pas, ça se passe pas bien. Moi-même, j'ai été voir et j'ai demandé aux responsables des forces de l'ordre pourquoi ils avaient été interpellés. Il a pris notre carte, il a dit qu'il nous rappellerait, on n'a jamais été rappelé. Dans la nuit de samedi, puisque de la nuit de samedi à dimanche, on a été là-bas, ils nous ont dit dimanche, en début d'après-midi, eh ben, ils seront relâchés. On a dû intervenir et rappeler énormément de monde et mettre en plus une pancarte sur le salon pour dire lâcher les agriculteurs en prison. Mais parce que, en fait, personne respecte les engagements. Donc, ça crée des tensions. En plus, il y en avait un, il venait de loin. Ses collègues ne pouvaient pas repartir en voiture. Donc, non, tout ça est bien calculé. Pardon, c'est Oui, mon téléphone. Pardon, c'est mon téléphone. Tout ça est bien calculé. oui. Donc, il faut garder son calme. Mais c'est sûr que ça ne va pas pouvoir durer des semaines et des mois comme ça. L'objectif, S'il y c'est a vous quelque chose à nous ouais. reprocher, qu'on nous le dise, quoi. L'objectif, c'est vous décrédibiliser finalement.
nous décrédibiliser, montrer que nous sommes des êtres violents, montrer que nous sommes des extrémistes, c'est-à-dire confirmer le langage. Mm. Et ce langage qui est aussi relayé par certains journalistes et qui sont, voilà, tout ça est une mèche. Bon, voilà, le salon, là, on est au 3e jour. On va voir comment ça se passe d'ici la fin de la semaine. Oui. Ça se passe très bien en général. C'est vrai que ça dérange beaucoup. On a énormément de monde. On a beaucoup plus de monde que l'année dernière. On est vraiment beaucoup plus suivis. Il y a même des gens qui ne sont pas de chez nous qui disent bah, allez-y, battez-vous. Moi-même, on est sorti pour aller dans d'autres halls pour voir un peu au hall 1 et au hall 2 comment ça se passait. On est applaudi par des gens qui ne sont pas agriculteurs. Donc je pense on est reconnu comme des gens d'action, comme des gens dynamiques, comme des gens qui ne nous laissons pas faire. Et ça, je pense que ça dérange énormément le gouvernement qui a l'habitude d'avoir des moutons en face de lui. Et ça, c'est sûr que la coordination orale ne le sera jamais. Ouais, ouais. Dernière question, vous aviez annoncé, la dernière fois quand vous avez vous aviez annoncé peut-être, une réunion, des retrouvailles avec les pêcheurs et pourquoi pas au salon de l'agriculture. Est-ce que ces dossiers-là avancent? Le syndicat des artisans pêcheurs sont d'ailleurs toute la semaine avec nous. Le président était là. À chaque fois qu'on participe avec des politiques, on leur donne la parole pour qu'ils expliquent également leurs problèmes. Ça se passe très très bien. Non, c'est acté. Pour vous dire, bon, même s'ils n'avaient pas déposé de demande et puis voilà, ça s'est fait comme ça vite fait. Hier, il y a le président des pêcheurs qui nous a descendu pour la présidente, pour Véronique Le Floch, qui nous a descendu un plateau avec quelques assiettes d'huîtres en disant on vous remercie de nous accueillir. Donc ça se passe très très bien. Il n'y a pas de formalité. Voilà, parfois c'est vrai que c'est un peu délicat parce qu'on veut discuter, on veut les présenter, les politiques n'ont pas le temps, mais souvent ça se passe très bien et ça leur permet d'expliquer aussi leurs problèmes. Voilà, il n'y a pas une mainmise de la coordination orale sur les pêcheurs et vice-versa, ça se passe très très bien. Oui. Et voilà, ils viennent, là il y a d'autres, il y a le président, mais il y a d'autres, il y a même des pêcheurs corses qui doivent venir aujourd'hui. Non, ça se passe très bien. Il y a toute une dynamique de gens qui se sentent voilà, frustrés et qui ne doivent plus exister dans les années qui viennent, qui va, je pense, se regrouper. C'est le but. Le but, c'est de défendre l'artisanat, le paysan, c'est de défendre les valeurs de la France. C'est tout. On n'a aucune autre revendication. On respecte le président qui est réélu, on respecte les institutions. Ce qu'on souhaiterait, c'est que les institutions respectent aussi ceux qui travaillent en France. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été entendu, si ce n'est par le président, enfin probablement peut-être, vous allez me dire, peut-être aussi par d'autres politiques qui ont fait évidemment leur tournée au salon? Je pense la coordination, et c'est certain, est beaucoup plus écoutée. On le voit dans les mois qui ont évolué depuis un an, ça se voit. L'année dernière, c'était un peu une obligation avant les élections. Là, on voit que les gens, on a même du mal à caser tout le monde. Non, ça se passe très, très bien. Après, la discussion reste les mêmes. Certains politiques sont convaincus, par exemple, de la bonne foi de nos politiques. Par exemple, du libre-échange, on a besoin pour exporter, on argumente, mais ça se passe très bien. Oui. C'est-à-dire, on peut être totalement, avoir des idées totalement différentes et échanger, essayer de se convaincre. D'ailleurs, à chaque politique, on donne notre dossier pour qu'il le lise, mais il y a un respect, il n'y a aucune tension sur le stand, ça se passe très bien. La tension est uniquement voulue par les politiques et par les forces de l'ordre de mise. Je vais vous donner un exemple où on est passé, moi, quand j'ai été voir qu'il y avait des tensions justement au niveau de Groupama. Il y a un responsable policier qui m'a dit attendez, évitez de prendre des photos, vous comprenez, nos jeunes policiers qui ont un brassard pour leur vie personnelle. Et je leur ai dit en rigolant, je dis vous faites ce qu'on vous demande. Et on comprend, les policiers ne font que faire ce qu'on leur demande, mais je dis l'année prochaine, allez jusqu'au bout. Mettez une cagoule sur vos policiers qui viennent, comme ça on ne les verra pas. Parce qu'on sait que c'est embêtant pour nous. Mais nous prendre par les sentiments en disant on fait notre travail, on est vraiment désolé d'être obligé de vous empêcher de passer. Mais on les comprend, les responsables de police, mais qui comprennent également aujourd'hui les agriculteurs qui crèvent, les agriculteurs qui se suicident, les agriculteurs qui n'ont pas le droit de se balader dans un hall qui leur est réservé. Le salon de l'agriculture, c'est le salon des consommateurs et des agriculteurs. Ce n'est pas le salon des hommes politiques qui veulent se refaire une santé, une santé logistique ou une santé ou une amitié. Oui. Évidemment que c'est sympa de voir des agriculteurs. Une santé clientéliste. Mais si on ne fait rien, pendant un an pour les sortir de la merde, c'est normal que ça se passe mal. Mais c'est la vie. C'est comme dans une vie de couple. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez apporter un beau bouquet de fleurs le 14 février, c'était pas longtemps. Mais si toute l'année vous nous faites chier, vous nous faites du libre-échange et que vous pensez à autre chose, je suis pas sûr que ça se passe bien. Voilà.
Eh bien, la vie de couple est dure avec certains présidents de la République et leur gouvernement. Merci beaucoup. En tout cas, Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale. On suit évidemment ce qui se passe sur ce salon de l'agriculture et on continuera de vous donner la parole